Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous, chers découvreurs de la langue française. Nous allons à nouveau maintenant parler de méthodologie, notamment comment apprendre le français avec des chansons. Alors, on l'a tous fait, on aime un artiste, on est intéressé par son univers, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et on se dit, ah, mais ce serait génial si je comprenais le texte, si j'étais capable vraiment d'accéder au contenu. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous proposer une méthodologie pour travailler de manière à apprendre du nouveau vocabulaire et à mieux comprendre les chansons de vos artistes favoris. Je vais vous présenter une méthodologie et comme d'habitude, il y aura une partie avec des exercices. Je vais vous proposer quelques chansons et quelques exercices à faire afin d'appliquer la méthode que nous allons voir dès à présent. Alors vous allez voir que c'est très simple d'apprendre le français ou une autre langue avec une chanson. Tout d'abord, étape 1. Étape 1, écouter la chanson et se fier à sa première impression. Alors je m'explique, vous allez entendre des sons, vous allez entendre des mots. Selon votre niveau, vous allez reconnaître certains mots, certains sons. Eh bien, tout simplement, écoutez la chanson et dans votre tête, notez mentalement, ah, je crois qu'il a dit le mot maison, je crois qu'il a dit le mot enfant. Bon, deuxième étape, en écoutant la chanson une deuxième fois, mais vous savez que lorsqu'on est fan, on écoute une chanson plusieurs fois d'affilée, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de pénible. La seconde fois, vous vous munissez d'un calepin et d'un crayon et vous notez tout ce que vous entendez. Donc, vous lancez la chanson, vous pouvez utiliser YouTube, mais vous ne mettez ni sous-titres, ni lyrics, ni paroles affichées à l'écran, rien du tout. Vous écoutez la chanson et vous notez sur votre calepin les mots que vous entendez et pour ceux qui sont très avancés, les portions de phrases que vous entendez. Tout simplement. Une fois cette étape terminée, vous allez pouvoir passer à la phase de vérification. Étape 2, la vérification. Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans YouTube et de taper le nom de la chanson que vous avez envie de découvrir. Vous tapez le nom de la chanson et vous tapez le mot-clé lyrics, Lyrics, ou alors paroles, Paroles, et normalement, il y a beaucoup de chances que vous trouviez des vidéos YouTube qui vont vous proposer votre chanson favorite avec le texte qui s'affiche à l'écran au moment où l'artiste chante. À ce moment-là, vous faites votre vérification. Vous vérifiez si ce que vous avez noté sur votre calepin correspond à la réalité. N'avez-vous pas confondu quelques mots? Avez-vous bien entendu? Bref, vous êtes dans une phase de vérification. Vous ne cherchez pas dans un premier temps à tout comprendre de cette chanson. Déjà, vous vérifiez si ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qui est prononcé par l'artiste. Cette étape terminée, vous allez déjà vous rendre compte si vous avez une capacité de bien reconnaître les sons du français. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas reconnu par exemple les sons de type nasal, les voyelles, les semi-voyelles, toutes les choses dont on a parlé dans nos vidéos précédentes de phonétique, je vous invite dans ces cas-là à revoir ces vidéos et à continuer d'écouter, même de manière passive, des chansons, des podcasts, même si vous mettez le sous-titre dans votre langue maternelle, mais à continuer de vous familiariser avec les sons du français. Si vous êtes plus avancé dans votre travail, donc si par exemple vous avez réussi à trouver beaucoup de mots, si vous avez même réussi à trouver des portions de mots, félicitations, et vous allez pouvoir passer à la phase de traduction. Donc dans cette phase, vous faites tout simplement une traduction dans votre langue maternelle en utilisant de préférence un dictionnaire plutôt qu'un traducteur qui va vous traduire des pavés entiers de phrases, voilà, en essayant vraiment de faire un travail impliquant.
Je sais que ça prend du temps, mais bon, si c'est travailler sur un artiste que vous aimez beaucoup, normalement, ça devrait passer. Ensuite, une autre étape. Dans cette autre étape, nous allons tout simplement écouter la chanson en même temps que les paroles défilent. Alors, tout simplement, excusez-moi, tout simplement, vous écoutez à nouveau la chanson en lisant les paroles. Pour ceux qui sont plus avancés, vous essayez de décrypter les phrases. Sujet, verbe, complément. S'agit-il d'une phrase affirmative, d'une phrase négative, d'une phrase interrogative? Quels sont les types d'adjectifs employés? Quel est le temps employé? N'hésitez pas à faire pause. Vous regardez les mots affichés à l'écran en même temps que vous les entendez, mais si quelque chose vous interpelle, vous faites pause et vous vous posez la question. Tiens, il a employé le passé composé. Pourquoi? Il a employé le futur. Dans quel but? Et puis également, essayez de vous amuser à voir s'il s'agit d'un sens propre ou d'un sens figuré. Vous savez qu'en français, il y a ce qu'on appelle le sens propre, c'est-à-dire la définition d'un mot, et ensuite le sens figuré, c'est-à-dire le sens que l'on attribue à un mot. Beaucoup de personnes sont malheureusement premier degré et ne comprennent pas l'humour parce que ou elles ne parlent pas la langue ou tout simplement elles fréquentent beaucoup les intelligences artificielles. Or, vous savez que les intelligences artificielles n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'émotions et par conséquent, si vous ne faites que des traductions avec des intelligences artificielles, vous allez passer à côté de beaucoup de subtilités, de sens propre, de second degré, tout simplement parce que, pour l'instant du moins, les outils disponibles ne permettent pas d'accéder à ce sens figuré, à cette connotation, c'est-à-dire le sens que un artiste va généralement attribuer à des mots. Vous savez que les artistes, les chanteurs sont des artistes, c'est comme les écrivains, c'est comme les plasticiens, ce qu'ils choisissent comme mots, c'est pour transmettre une émotion et par conséquent, ils peuvent jouer avec les mots, créer des images, également utiliser le sens figuré. Il y a également en français des mots concrets et des mots abstraits. Donc les mots concrets, c'est par exemple une table, une chaise, un vélo. Ce sont des objets qui existent dans la vie réelle. Mais l'amour, l'amitié, simplement aussi le goût des bonnes choses. Vous voyez, ce genre de choses nécessite un sens figuré pour essayer de comprendre. C'est pourquoi que lorsqu'on traduit mot à mot quelque chose, on a généralement une traduction qui n'est pas correcte. C'est aussi pour ça que j'essaie de retravailler les sous-titres au bout de quelques heures de mise en ligne de la vidéo parce que je me rends compte que le robot n'a pas compris ce que j'ai dit et a essayé de trouver une solution approchante. Bon, dans la vie de tous les jours, si c'est pour comprendre à peu près quelque chose, il y a des situations où ça ne pose pas problème. Mais pour accéder à une œuvre d'art, à des sentiments ou pour être sûr, il vaut mieux être très précis. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans la phase où vous voyez le texte sur l'écran et où vous essayez de comprendre de quoi il retourne, eh bien tout simplement, il ne faut pas hésiter à se poser des questions. Personne, lorsqu'on apprend une langue, personne ne trouve du premier coup. C'est complètement normal de se poser des questions. Je voulais aussi vous dire, c'est très normal de prendre du temps. Lorsque je vois des offres de formation proposant d'apprendre en 3 mois, en 4 semaines, voire en moins, ce n'est pas possible d'apprendre une langue en si peu de temps. On peut se débrouiller, on peut déchiffrer, on peut consolider, mais tout ce qui va être subtilité et accéder à l'art, et la musique fait partie de l'art, ça prend un peu plus de temps. Une chanson, c'est un peu comme une poésie, et comprendre une poésie dans une langue étrangère nécessite de connaître les registres de langue, de connaître également la dénotation, c'est-à-dire la définition, mais aussi la connotation, le sens propre et le sens figuré, l'existence d'adjectifs mélioratifs et d'existence d'adjectifs péjoratifs, la valeur des temps, pourquoi utilise-t-on l'imparfait, pourquoi utilise-t-on le passé composé,
Bref, il y a beaucoup de choses à connaître lorsque l'on veut accéder à un texte, le comprendre du point de vue de son sens, mais aussi en apprécier la forme. N'oublions pas que les artistes, décidément, alors j'ai un chat dans la gorge, vous voyez, sens figuré, chat dans la gorge, je n'ai absolument pas un chat dans la gorge, ça veut dire je suis enrouée, c'est une expression. Alors également en français, il y a des expressions, très charmantes d'ailleurs les exceptions. Les expressions, donc par exemple, un chat dans la gorge, c'est tout simplement être enroué. Bon, bref, vous l'avez compris, vous allez passer pas mal de temps sur votre chanson. Une fois que vous êtes posé toutes ces questions, il va y avoir encore une autre étape. Procurez-vous sur internet les paroles intégrales de la chanson. Vous pouvez tout simplement taper dans Google les mêmes mots-clés que vous auriez utilisés dans YouTube, à savoir vous mettez le nom de l'artiste, le nom de la chanson et le mot-clé lyrics ou le mot-clé parole. Et généralement, vous allez avoir le texte qui s'affiche et vous allez donc avoir accès à l'intégralité des paroles. Si jamais seulement une partie des paroles s'affiche, il y a généralement un bouton dans Google qui vous dit voir l'intégralité des paroles. Intégralité veut dire l'ensemble des paroles. Vous prenez les paroles et vous commencez votre traduction. Alors, votre traduction, vous la faites avec de préférence un dictionnaire. Si vous n'avez pas de dictionnaire papier, vous pouvez prendre un traducteur. Mais faites très attention. Ne cédez pas, comme je vous l'ai dit, à l'envie de vouloir traduire des phrases entières. Et regardez bien, lorsqu'il y a la proposition de traduction, généralement les personnes prennent la première traduction venue. En fait, il y a souvent des exemples. Je pense normalement à un moteur de recherche comme Lingui qui vous propose de voir des exemples en contexte. Donc, cherchez si par rapport à ce que vous avez compris de la chanson, le mot, la traduction a vraiment quelque chose à voir avec le contexte de la chanson. Ensuite, vous faites votre traduction et vous devriez normalement accéder à quelque chose d'approchant. Ensuite, encore une dernière étape et vous y êtes presque. Après avoir fait ce travail d'écoute, de vérification, de transcription, de traduction, arrive maintenant la période de consolidation. La consolidation va être tout simplement de réécouter cette chanson avec les lyrics, les paroles à l'écran et d'essayer de vous dire, bon, de quoi ça parle, qui est le destinataire et d'avoir en quelque sorte les réponses à vos questions. Vérifiez si déjà vous avez un certain plaisir à écouter cette chanson. Quand je dis plaisir, ça peut être aussi un sentiment. Des fois, lorsqu'on traduit une chanson ou lorsqu'on accède au sens, on aime beaucoup la version étrangère et on aime beaucoup moins la version originale. On se dit « Ah bon ?» Souvent, lorsqu'on est très déçu, c'est qu'on a mal traduit ou qu'on a traduit mot à mot ou qu'on ne connaît pas les jeux de mots de la langue. Donc, si vraiment vous aimez une chanson et que vous dites « Mais c'est complètement débile ce que j'ai trouvé », avant de rejeter cette chanson et de penser que c'est débile, vérifiez que vous avez bien traduit. Vous pouvez ensuite revoir la vidéo sur YouTube en mettant les sous-titres dans votre langue maternelle et en faisant une traduction intégrale cette fois-ci. Ok, essayez d'utiliser une intelligence artificielle ou un traducteur, mais comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances, surtout s'il y a des jeux de mots, que vous passiez à côté du sens. Alors comment faire? Puisque comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas du tout en faveur des intelligences artificielles ni des traducteurs automatiques, mais on en a besoin. Donc comment trouver un juste milieu? Si vous avez des personnes francophones dans votre entourage, vous pouvez tout simplement leur demander de valider ce que vous avez compris. Vous avez une amie à l'école, vous avez des amis au travail, vous leur dites « Écoute, j'aime beaucoup cette chanson et je pense que cette chanson veut dire ceci, veut dire cela, voici ce que j'ai traduit. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux ?» Le cas échéant, vous pouvez également montrer votre traduction à vos amis et leur demander de vérifier si c'est juste ou pas.
Alors, une autre solution, lorsqu'on n'a pas d'amis, vous pouvez aussi vous rendre sur le site des artistes et chercher des interviews. Généralement, ils parlent de leur travail et ce qu'ils disent de leur travail va généralement vous conforter dans votre traduction. Vous allez dire « Ah, j'avais bien compris puisque même l'artiste dit que cela veut dire ça ». Vous pouvez aussi tout simplement aller sur des sites internet de fans, expliquer que vous apprenez le français et dans les commentaires, vous pouvez tout simplement demander la vérification pour savoir si vous avez bien compris. Vous l'aurez compris, dans ce travail de recherche et de consolidation qui est assez long, en fait, vous allez apprendre du nouveau vocabulaire et vous allez également découvrir de nouveaux usages de la grammaire. Et puis aussi, lorsque vous allez demander à des personnes de confirmer votre traduction, eh bien, vous allez faire une action de communication. Donc, apprendre le français avec des chansons participe à une démarche globale qui va vous permettre de pratiquer le français et vous avez vu que cela semble anodin et charmant et en réalité, c'est un grand travail. Si vous prenez des cours, n'hésitez pas à demander à votre professeur de français de vérifier si votre traduction est bonne ou pas. Tous les nouveaux mots de vocabulaire que vous aurez appris, tous les nouveaux sens figurés que vous aurez appris, eh bien, notez-les dans un carnet, notez-les dans un lexique et essayez ensuite d'adopter ces mots, essayez de vous approprier ces mots. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous demander d'écrire des chansons forcément, mais si vous avez envie, pourquoi pas, mais essayez de créer des phrases. Par exemple, vous avez découvert le mot mandragore, vous venez de découvrir mandragore et vous dites « Tiens, je vais essayer de le réutiliser ». Vous venez de découvrir le mot locavore, alors je ne sais pas pourquoi je mets des mots en or aujourd'hui, mais bon, locavore. Oh, et si j'essayais de l'utiliser à nouveau. Vous venez de découvrir un mot régional, par exemple, c'est le sang de la veine. Vous avez découvert que c'est une expression que l'on prononce principalement à Marseille. Eh bien, notez-le pour vous en rappeler et puis pour savoir à quel moment réutiliser cette expression. Vous avez découvert, oh là là, je ne parle même pas bien français, moi. Vous avez découvert des choses originales, notez-les et tentez, amusez-vous de les reproduire avec votre groupe d'amis, avec votre entourage, en demandant toujours aux personnes de vous corriger. Les gens ne pensent pas toujours à vous corriger, donc n'hésitez pas à demander. Et en demandant et en échangeant, en plus, vous faites un acte de communication et vous apprenez de nouvelles choses. Donc, vous êtes vraiment gagnant sur tous les tableaux. J'espère que cette méthodologie vous aura été utile. Je pense que le mieux, c'est de pratiquer. C'est pourquoi dans la deuxième partie de cette vidéo, comme d'habitude, il y a des exercices. Je vais choisir une chanson. Je vais réécrire toutes les étapes dont je viens de vous parler. Et nous allons ensuite, de manière appliquée, appliquer cette méthodologie. Bien sûr, je ne peux pas, à votre place, parler avec des amis. Donc, je vous invite à aussi prévoir dans cette démarche d'apprendre le français avec des chansons, à chercher qui dans votre entourage pourra vérifier vos hypothèses. J'espère que cela vous permettra d'apprendre du nouveau vocabulaire. On peut également apprendre du vocabulaire en regardant des séries et des films, mais c'est une autre histoire et c'est une autre méthodologie. À bientôt pour la suite des exercices. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous cette petite technique, ces trucs et ces astuces. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire si vous avez également d'autres astuces pour apprendre une chanson, comment vous faites lorsque vous êtes attiré par un artiste, par une chanson et que vous voulez en savoir plus. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et nous passons tout de suite aux exercices.